Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire qui me tient très à cœur. C'est celle de Binyamin, pas Ben Hamou, mais Wurzberger. Il est né en Hongrie en 1927, entre les deux guerres. Il vit avec sa famille dans un pays où est votée la première législation antisémite en Europe après la Première Guerre mondiale. Malgré ça, la situation des Juifs est encore tenable en Hongrie. Pourtant, la situation va très vite se détériorer pour Binyamin et sa famille. La Seconde Guerre mondiale démarre alors que la Hongrie est alliée de l'Allemagne nazie. En 1944, alors que la Hongrie avait jusqu'à là décidé de refuser de déporter les citoyens juifs hongrois, l'Allemagne nazie réagit avec virulence à une décision hongroise de sortir de la guerre par un armistice séparé et envahit le pays. Elle y organise la solution finale avec un programme massif de déportation et la mise en place d'un régime hongrois extrémiste, celui des croix fléchées. La folie de la guerre est ainsi. Pendant que l'Allemagne perd sur tous les fronts, elle privilégie une abominable course contre la montre qui consiste à exterminer le plus de juifs possible. Adolf Eichmann, le sinistre logisticien de la solution finale, est même dépêché en Hongrie. Il arrive. La famille de Binyamin Wurzberger n'échappe pas au rafle. Très rapidement, toute sa famille est exterminée tandis que Binyamin est déplacé d'un camp à un autre devant les avancées de l'armée russe. Il se retrouve en 1944 dans le camp autrichien de Mauthausen, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Linz. Tout juste âgé de 17 ans, le jeune déporté est soumis aux conditions de travail et de vie inhumaines du camp autrichien. Binyamin dort très peu, écrasé par les charges de travail et traumatisé par le sort qu'a connu sa famille dans les camps. Imaginez juste un petit peu. Il est tout seul, sans famille, loin de son pays natal, dans un lieu dépourvu de toute humanité. Un jour, après de longues heures de travail absolument atroces, les nazis jettent avec dédain et sadisme une maigre pitance aux prisonniers du camp. C'est un repas indigne, incomplet, qui a pour véritable objectif d'humilier les travailleurs forcés plutôt que de les nourrir et de les maintenir sur pied. Les nazis jettent volontairement ce repas au milieu des prisonniers pour les voir se battre et s'amuser de l'horreur de la scène. Un officier regarde Binyamin se jeter par terre pour récupérer quelques morceaux de pain dur au sol, et après un rire cruel et bruyant, l'officier l'appelle et souhaite l'écœurer encore plus. Il lui dit « Minable juif, tu rêves d'arriver dans ta Jérusalem, hein? Peut-être que tes cendres y arriveront par les cheminées des camps de la mort. » Ces mots sont d'une cruauté infinie et fendent le cœur de Binyamin. Mais paradoxalement, ils sonnent pour lui aussi comme un réveil, une injonction ultime à survivre aux nazis, et il renforce la foi vibrante qu'a le jeune homme en Dieu, cette émouna pure avec laquelle il a grandi dans son village hongrois natal. Et par miracle, Binyamin Wurzberger survit au travail épuisant et aux marges de la mort. Le camp est libéré par l'armée américaine et le jeune homme n'a plus que la peau sur les os. Il dit « J'ai traversé l'enfer, j'ai encaissé des coups qui étaient donnés pour tuer, j'ai vécu dans la famine et l'indignité, forcé de faire un travail physique au-delà de mes forces. » Comment survivre? Comment se reconstruire après une épreuve aussi terrible? Indescriptible. Binyamin, sans famille, erre à travers l'Europe. Il rejoint Chypre, rencontre Myriam qui deviendra son épouse. Ils arrivent quelques mois plus tard en terre d'Israël et la première chose qu'il fait, c'est de prendre la route vers le Kotel, la relique du Beth Amikdash, le deuxième temple de Jérusalem détruit par les Romains. Quand il embrasse le mur, il repense aux paroles de l'officier nazi qui lui avait promis de rejoindre Jérusalem en cendres. Et grâce à Dieu, malgré la douleur indicible de la guerre, Binyamin se tient debout. Il est bel et bien vivant devant l'endroit le plus saint du judaïsme. C'est pour lui un moment irréel, hors du temps. Il prend conscience de la chance que lui accordait Dieu, mais aussi de sa responsabilité envers tous les disparus. Binyamin n'a même pas le temps de souffler qu'il se retrouve au combat lors de la guerre d'indépendance. Juste après la victoire, il s'installe à Afula dans le nord d'Israël. Là-bas, il travaille dans le secteur de la construction pendant près de 50 ans. Après avoir travaillé toute sa vie, une retraite bien méritée l'attend enfin. Mais Binyamin prend une décision absolument impensable, une décision qui est en fait l'aboutissement de son rêve. Être au Kotel tous les jours. Comment? Pas seulement pour y prier, pour y étudier, mais aussi pour la faire resplendir. À l'âge de 70 ans, il demande à tous les employés de travailler en l'honneur du mur occidental. Le responsable de l'entretien lui dit « Monsieur, avec tout mon respect, vous êtes un homme trop âgé pour cette tâche, j'ai pas de travail pour vous. » Seulement, le responsable ne connaît pas encore la détermination à toute épreuve de Binyamin Wurzberger. Il lui dit « S'il vous plaît, je ferai tout ce que vous me demanderez.
Laissez-moi travailler, vous ne serez pas déçus. Et voilà, Binyamin se retrouve à nettoyer consciencieusement et avec un amour du ciel chaque pierre du cotel, chaque centimètre du sol de l'esplanade du site, lui qui était promis à une retraite tellement méritée. Le job de sa vie commence à un âge où la majorité des gens s'arrêtent de travailler. Un travail difficile, pénible, mais pour notre septuagénaire, un aboutissement de carrière. Chaque jour, il se lève à 5-6 heures du matin pour arriver tôt sur son lieu de travail. Il tient à arriver dans les 10 premiers hommes de la prière de Shacharit, de la prière du matin. Il met un point d'honneur à réciter au lever du soleil la prière du matin. Un jour, le responsable de l'entretien veut percer le secret de sa motivation. Il lui dit « Binyamin, comment tu fais ?» Et lui, il lui répond avec toute sa simplicité « C'est ma maison. Je suis fou de joie de faire ce travail. Quand il neige en l'absence de bus, je viens à pied pour ne pas rater une journée de travail. Je regarde jamais ma montre, je donne tout ce que je peux. » Le responsable est stupéfait d'un tel discours et Binyamin, avec ses yeux scintillants, continue ses explications sans jamais se plaindre, avec son esprit extraordinairement combatif en l'honneur de la gloire divine. Il dit « Chaque fois que je nettoie les pierres du mur, là où la Shrina, la présence divine, a toujours résidé, j'ai l'impression de prendre ma revanche sur ce maudit officier nazi. Ça, c'est une vengeance juive. » Et cette histoire, qui est tellement belle, elle peut faire penser à la paracha de Balak. Quand Bilam bénit le peuple juif malgré lui au lieu de le maudire, il dit « La parole que Dieu mettra dans ma bouche, c'est celle que je dois dire. » Il semblerait bien que l'officier nazi ait béni bien malgré lui Binyamin Wurzberger, qui est décédé à 95 ans à Jérusalem, où il y repose maintenant jusqu'à la résurrection des morts, après une vie de Torah et de mitzvot. Comme Binyamin le dit lui-même, Dieu merci, j'ai réussi à fonder une famille, tout le monde a étudié dans des yeshivot chez moi et a emprunté la voie de la Torah. Que sa mémoire soit une bénédiction et un exemple éclatant pour chacun d'entre nous. Shabbat Shalom.